Nous sommes avec Antoine Cherlin après cette séance de chrono. Alors Antoine, un circuit poussiéreux? Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de poussière, mais il y avait des petits endroits un peu glissants avec quelques roches en dessous. Donc non, ça va, il y a par endroits beaucoup de poussière, mais par endroits beaucoup moins. Donc voilà, il faut espérer un bon arrosage de l'organisation ce soir. Et puis demain, je pense que la piste sera au top. Donc là, on a entendu Matt te charrier. Bon, t'as bien amélioré apparemment pendant cette séance. Ouais, bah c'est vrai que je suis parti, j'ai fait un premier tour comme tout le monde d'entrée. Bon, je me suis placé 4ème. Je suis resté longtemps 4ème, j'ai essayé d'améliorer. Et bon, je parvenais pas forcément à améliorer, donc je me suis un petit peu calmé. Je suis reparti à la fin, j'ai été un peu gêné pendant des tours, donc j'ai dû prendre un peu de temps. Et vraiment au dernier tour, je suis repassé 5ème et dans le dernier tour, donc je raméliore. Et donc je repasse 4ème, donc c'est plutôt simple, c'est plutôt sympa. Donc voilà, 4ème, bon ça reste un chrono. Maintenant c'est pas ça qui va tout faire. Demain il faudra tenir les 35 minutes. Donc voilà, faut attendre demain et voir les manches. Quelle différence on peut faire sur ce circuit qui est très difficile pour doubler et qui a quand même des sauts, il faut constamment casser les sauts? Eh ben, pour faire la différence, il n'y a pas le choix, c'est amortir plus fort que l'autre et freiner plus tard. Et à chaque fois avoir la bonne trajectoire, éviter les trous, vraiment réfléchir à ce qu'on va faire. Et c'est vrai que ça va être assez épuisant physiquement parce que au niveau des bras, ça va être difficile, les sauts sont courts et comme tu viens de le dire, voilà, c'est tout le temps casser les sauts et voilà quoi, c'est plus dur physiquement qu'un terrain où il faut rouler et aller assez vite. Alors je sais pas l'ambiance qu'il y a dans les paddocks aujourd'hui, c'est vrai que chacun a un peu caché sa préparation cet hiver et qu'aujourd'hui on a des pilotes affûtés pour cette première manche. Ouais, bah c'est vrai que de toute façon, comme toutes les années, tout le monde se prépare. Après, se cacher, ouais, c'est vrai qu'il y en a peut-être qui se cachent. Moi, je cherche pas à savoir ce que les autres font et je fais pour moi. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu plus difficile. Je travaille aussi parce que contrairement à ce que les gens pensent, je ne fais pas que du quad tous les jours. J'ai aussi du boulot à côté. Donc voilà, maintenant, il faut lier les deux et c'est vrai que c'est difficile. Maintenant, faut le faire et voilà, c'est pas le quad qui va nous faire tenir plusieurs années à gagner notre vie. Donc maintenant, moi, ce que les autres font, c'est vrai que je m'en fiche un petit peu. Je pense plus à moi. C'est vrai que on peut peut-être me reprocher d'être égoïste. C'est vrai qu'il y en a qui me l'ont déjà dit, mais je m'en fiche. Je fais ma préparation, je fais mon petit truc. Et voilà, ça plaît à qui ça plaît, et ceux à qui ça ne plaît pas, bah, tant pis pour eux. Moi, je suis là pour me faire plaisir, pour représenter mes sponsors aussi. Et voilà. Aujourd'hui, Dole. Dans deux semaines, aujourd'hui la Neuville, excuse-moi. Dans 2 semaines Dole, on enchaîne tout de suite avec Cussac, ça fait beaucoup de kilomètres quand même en un mois. Ouais, c'est vrai que ça fait 3 courses avec juste un week-end de repos. En plus, moi après Cussac, je renchaîne donc sur l'endurance. Donc c'est vrai que ça va me faire beaucoup de courses d'affilée et là je souffre un peu de l'avant-bras. Donc c'est vrai que pendant les séances je le ressentais beaucoup. J'étais obligé de me calmer entre chaque chrono pour revenir un petit peu plus frais pour le tour d'après. Mais bon, voilà, maintenant c'est le championnat qui est parti, donc on verra ce que ça va donner au niveau de mon bras. C'est vrai que ça me fait quand même mal. Tout à l'heure j'arrivais à faire un tour tout juste, donc je vais voir après. Raconte-nous un peu ton expérience de Baja, 8 heures de quad solo et une 2e place, alors difficile? Ouais, c'est vrai que c'est très difficile, c'est très long et faut être toujours concentré et essayer de s'économiser au maximum physiquement et penser en même temps à économiser sa machine. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes de crevaison, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et c'est vrai que tout de suite ça fait la différence. Les pilotes en duo, ils rentrent, ils changent de transpondeur et ils repartent frais en plus. Alors que nous on doit rentrer, faire le plein, changer les lunettes, manger, boire parce qu'on n'a pas le temps. On descend pas du quad du tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus difficile, mais ça reste une vraie course d'hommes et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui le font en solo et des pilotes d'élite qui le font. À part Anthony qui l'a déjà fait tout seul, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, c'est aussi des courses qu'il faut faire et ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Et non, c'est vrai que je suis plutôt content de participer à ces courses-là et j'espère continuer encore. Là, je vais faire les suivantes et puis j'espère terminer sur le podium comme j'ai fait à la première. Bon, on va te laisser aller te laver parce que tu as bronzé un peu avec la poussière que tu as eu au qualif. Donc on se retrouve demain au warm-up et puis en bonne forme. Eh ben écoute, ouais, à demain et puis j'espère en bonne forme, pas trop de problèmes de bras et aller jusqu'au bout des 30 minutes de la meilleure des façons. Eh ben merci Antoine, ciao. Merci.